Salut les Spartiates, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo. Aujourd'hui sur cette deuxième vidéo, ce que je vais vous montrer, alors ça va être super simple, ça va être un exercice complet en kettlebell pour les débutants. Donc c'est à dire que ça va être une série de 5 exercices que vous allez pouvoir reproduire avec des mouvements super simples. Et là vous allez avoir un travail sur tout ce qui est haut du corps avec triceps, biceps, au niveau des pectoraux, le haut du dos, le gainage en permanence et un exercice aussi pour les cuisses. Voilà. C'est parti. Donc, premier exo, le swing que je vous ai montré déjà sur la première vidéo. Je le rappelle, on vient le prendre en bas, on porte avec les cuisses et on ne va pas le prendre ici. Je le vois à chaque fois ça. Vous descendez, vous venez et vous me le prenez ici, ok? Vous faites du squat et vous travaillez avec les cuisses, vous ne pétez pas le dos. Ok, donc normalement le swing, vous vous rappelez tous, je vais vous le faire de côté et devant. Donc, mouvement de balancement et je viens le porter devant. Avec le mouvement plus lent sur le bas et vous remontez plus fort. Donc, je vous rappelle, je descends et je reviens et je bloque au niveau des reins ici, ok? D'accord? On va le refaire. Alors, hop, hop, et je viens bloquer. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok. Donc là-dessus, on attaque sur une première série, on va en faire 10. Ok, donc le deuxième exercice, c'est le clean and press. Donc le clean and press, je viens chercher mon kettle. Et en fait, au lieu de le tenir comme ça, droit, avec le biceps vers le devant, en fait, je tourne ici. Et donc j'ai le triceps vers l'extérieur, d'accord? Donc j'ai mon kettle ici, je suis légèrement fléchi au niveau des jambes. Et là je vais venir faire un clean, hop, ici. Donc là je fais un clean, et là j'ai les jambes qui sont tendues. Le clean, c'est porter juste sur le pouce, ici. Et là, les doigts de la main ne touchent pas la hanche. Je suis vraiment comme ça. Et le kettle est posé dans le creux du coude, d'accord? Et il est posé au niveau du biceps, dans le creux du coude, d'accord? Ici, je vais venir le monter au-dessus de moi, de cette manière-là. Et là, je fais un press, ok? Je reviens, tac, je redescends, je fais un clean, press. Je reviens, hop, je fais un clean et press. Et là, c'est pareil, j'en veux 5 avec la droite et j'en veux 5 avec la gauche. Donc, je le fais avec la gauche. Tac. De la même manière, triceps vers l'extérieur. Ok. Légèrement fléchi dans les jambes. Je viens, tac. Les jambes qui sont tendues. Pareil, posé sur le pouce. Les doigts qui ne touchent pas la hanche. Ok. Et je suis posé au niveau du biceps ici. D'accord. Et là, à ce moment-là, je viens le monter au-dessus de moi. Tac. Voilà. Presse. Je redescends. Je reviens au milieu, incline, presse. Le moment où vous allez prendre votre kettle et vous allez le monter ici, vous tendez pas le bras, ok? Le bras ne doit pas être tendu. Le biceps doit rester près du corps et c'est vraiment juste l'avant-bras et le mouvement avec l'impulsion des hanches qui vous permet de le monter ici jusqu'à la poitrine. Je vais me mettre sur le côté pour vous le montrer. Donc je l'ai ici et là regardez bien, je viens, tac, et je le mets ici, d'accord? Je suis pas tendu au niveau du bras, pas du tout. Je viens, hop, et je m'aide toujours au niveau des cuisses et des hanches qui poussent. Tac, ici. Et là, presse. Je reviens, tac, hop, presse. Donc 5 droite, 5 gauche. Ok, donc on part sur le troisième exo. Donc là, on va faire un rowing, donc le tirage nu, comme on dit. Donc je vais venir chercher le kettle en bas, je vais venir le positionner ici et je vais tout simplement venir le tirer ici. Donc là ça va être évidemment tout ce qui est au haut du dos, les trapèzes qui vont énormément travailler. Là c'est un mouvement qui est super simple. Je viens chercher mon kettle, toujours bien en bas, je me positionne, normalement on est les jambes tendues pour le rowing. Je suis ici comme ça en prise et je vais venir tout simplement monter comme ça, ici. Voilà, tac. Et ça on va le faire 10 fois. La descente est toujours plus lente et la montée est toujours plus rapide dans le mouvement. Voilà. Ok, donc quatrième exo.
Sur le quatrième, on va partir donc biceps. Donc c'est comme je vous ai montré dans la première vidéo les mecs. Hein. Donc je viens, je prends mon kettle. Au niveau de la prise, au lieu de le prendre comme ça, je vais venir le prise au niveau des hanches, comme ça ici là. D'accord? Et là, je vais venir tout simplement les bras vraiment collés au corps. Et je vais juste venir ici là. Je viens ici et je fais le mouvement avec les poignets pour venir le poser sur la poitrine. Sauf que je le pose pas pour qu'on soit toujours en tension au niveau du mouvement, d'accord? Donc tac, et là vous m'en faites 12, ok? Donc, tac, 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 tac. Je vais mettre sur le côté. Donc la prise, comme ça. Et je viens donc vraiment coller au niveau du corps. Et je viens ici et pam, le mouvement avec au niveau des poignets. Tac. Et je ne pose pas pour être toujours en tension au niveau des avant-bras. Tac. 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 Voilà. Donc là, pareil, vous allez m'en faire une série de 12. Ok, donc 5e exercice de la série. Donc le dernier de la série. On va bosser donc les triceps. C'est comme sur la première vidéo que je vous ai montré. Je descends, je le prends. Et au niveau de la prise, c'est comme la prise pour les biceps. Donc je viens le prendre ici, comme ça, au niveau de la hanche sur les côtés. Et là, donc, toujours droit. Pour le mouvement là, vous pouvez vous aider un petit peu des cuisses si jamais vous avez du mal à le monter au-dessus de la tête. C'est-à-dire que là, tac, je viens le monter au-dessus de la tête. Si vous voulez, vous pouvez vous aider un petit peu des cuisses. C'est-à-dire que là, je viens, hop, et je mets une impulsion avec le bassin. Une fois que je suis ici, je vais descendre derrière moi, comme ça. Et là, je reviens et je monte. Hop, et là, j'en veux 8. Il y a un détail qu'il faut faire attention. Quand vous êtes en haut, au niveau du poids, je le vois à chaque fois aussi, c'est quand je monte ici, il doit être le cul du kettle doit être vers l'extérieur, donc doit être vers le ciel. Le cul du kettle doit vraiment être vers le ciel. Et pas comme ça. Ça, le mouvement n'est pas fini quand vous êtes là. C'est-à-dire que le mouvement, donc là, le cul est vers le bas. Et quand je reviens, je le monte en haut pour que le cul du kettle regarde le ciel. Et je suis pas comme ça. Là, ça, c'est pas la fin du mouvement. La fin du mouvement, c'est comme ça. Et je veux que vous soyez bien droit, ok? Et là, vous descendez et vous le remettez derrière. Et quand je remonte, pam, je le remets. À chaque fois, c'est mes poignets qui m'aident. Comme pour les biceps, quand je reviens au niveau de la poitrine. À chaque fois, c'est les poignets qui font le dernier mouvement et qui sont toujours en tension. Donc voilà. Donc ça, c'est le dernier exercice de la série. Donc le 5e. Et là, je veux une répétition. Je veux que vous m'en fassiez 8, ok? Si vous avez un peu de mal, vous en faites 6, c'est pas grave. Ok, donc récapitulatif. Donc je vous ai dit 5 mouvements. Donc entre chaque mouvement, vous faites entre 1 et 3 minutes de pause. 3 minutes maximum. Je veux que vous enchaîniez, ok? Je veux que ça aille vite. Je veux que ça aille fast. Il faut que ça soit spartiate, ok? Donc le premier, c'est le swing. Tac, je viens, hop, et je fais mon balancement. Voilà, swing, bam. Donc là, au niveau du swing, j'en veux 10. Ensuite, 1 à 3 minutes de reste. Ensuite, je veux donc le clean and press. Je clean, je presse. Tac, je reviens, je clean, je presse. J'en veux 5 avec le bras droit. Et après, j'en veux 5 avec le bras gauche. Je clean, je presse. Je disais le rowing, j'en veux entre 10 et 12. Tac, 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 voilà. Ensuite, pareil, 1 à 3 minutes. Biceps. Donc, je reviens, je prends. Et la biceps, j'en veux 12. Donc tac, je viens. Biceps. Ok. 1 à 3 minutes de reste. Je reviens, je prends et je finis sur la dernière série, la 5e, avec les triceps. Et les triceps, vous m'en faites 8. Voilà. Hop. Donc là, vous avez fait, là c'est une série. Je veux que vous m'en fassiez 5, ok? Et entre chaque série, vous avez une pause de 6 minutes. Ça va vous prendre approximativement, on va dire, 40 minutes. Si vous allez vraiment fast, si vous êtes vraiment chaud, ça peut vous prendre 35 minutes. Si vous êtes en mode tranquille, pépère, on commence tranquillement, on va dire c'est 45-50 minutes à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, vous aurez travaillé l'ensemble du haut du corps,
vous aurez travaillé donc les pecs, principalement le haut, les trapèzes, le haut des épaules, les biceps, les triceps, les avant-bras, puisque j'ai dit attention, le mouvement vraiment pour les triceps et les biceps, les poignets qui bougent, donc les avant-bras. Et vous aurez aussi travaillé tout ce qui est niveau des ischios, des quads et un peu du cul. Et ouais, parce que le cul c'est important les mecs. Et ouais, je vous le dis moi. Donc voilà, j'espère que vous allez en prendre de la graine, bande de bons rigolos. Et surtout, je vous dis à plus sur lespartiates.fr. Et